Bonjour, nous sommes Sonia Halimi et Xavier Gallus, nous sommes manipulateurs et nous remercions la FPPE de nous avoir invités à vous parler dans ces jeudis de la FPPE et celui-ci autour des manipulateurs et des évolutions professionnelles, de notre expérience en mammographie et notamment autour des contrôles de qualité. Nous nous baserons sur les notions d'expert ou de référent en tant qu'évolution professionnelle. Alors pourquoi en mammographie ? Depuis les années 60, les technologies ne cessent d'évoluer en mammographie, mais en 2021, ça bouge encore. En effet, la Haute Autorité de Santé fait des travaux actuellement sur l'intérêt dans le diagnostic du cancer du sein de l'angiomammographie et de la tomosynthèse. L'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, la Société française des physiciens médicaux travaillent quant à eux sur l'évolution des contrôles de qualité externes et internes en mammographie numérique et sur l'évolution des niveaux de référence diagnostique en mammographie. À noter que tous ces travaux impliquent des manipulateurs. Du côté soignant des manipulateurs, nous faisons toujours évoluer nos pratiques. L'Institut national du cancer nous incite à la bienveillance en mammographie, notamment pour que les patientes participent plus aux campagnes de dépistage. Et en l'état, l'autocompression est un bon exemple des évolutions récentes. Pour les patientes qui redoutent l'examen, c'est un vrai plus. Alors, manipulateur référent ou expert, c'est important qu'à l'intérieur des établissements, on soit d'accord sur les mots et sur la définition qu'on met derrière ces mots. En effet, c'est une définition qui est soumise à interprétation. Depuis le référent qui a une expertise locale sur un dispositif médical ou bien sur un examen, jusqu'au manipulateur expert avec une reconnaissance au-delà des frontières de son institution, voire même une spécialité qu'il a acquis par l'expérience, par un diplôme universitaire, par un master et que sais-je encore, on voit bien qu'on a là tout un panel d'évolutions professionnelles possibles et donc il est essentiel que chacun soit bien au fait sur ce qu'il définit par là. Parce qu'en effet, si ça crée une émulation importante, cette notion de référent ou d'expert à l'intérieur d'un service, ça induit aussi des responsabilités et des responsabilités qu'il va falloir reconnaître. Charge aux établissements et aux encadrements de trouver les moyens de le reconnaître de la meilleure façon possible, si ça n'est pas prévu dans les textes, mais c'est essentiel. Et en tout cas, c'est un outil pour l'encadrement, pour justement créer cette émulation à l'intérieur d'un service et pour valoriser les personnes qui s'impliquent pour leur service, pour leur établissement. L'évolution professionnelle, elle est importante et chaque manip a en lui des thèmes qu'il privilégie. Il devrait, s'il le souhaite, avoir la possibilité de les approfondir pour évoluer, que ce soit à son poste de travail ou dans son métier. Les équipes médicales et paramédicales doivent pouvoir s'appuyer sur lui faire confiance et il doit être valorisé par ses collègues en tant que manipulateur impliqué particulièrement. Dans l'expérience que Sonia va vous présenter, les manipulateurs experts ou référents sont en fait des personnes ressources qui s'inscrivent dans la durée. En effet, comme vous allez le voir, Sonia va vous parler d'une double expérience en mammographie qui implique des manipulateurs référents ou experts en contrôle de qualité, avec une action particulière en 2017 sur un événement rare qu'il fallait détecter et qu'il fallait traiter, et en 2021 sur la mise en place des nouveaux contrôles de qualité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais donc passer la parole à Sonia en vous remerciant pour votre attention. Alors, à présent, nous allons vous faire partager notre expérience de service. Notre service est composé d'un certain nombre d'experts. D'abord, notre professeur radiologue PUPH, expert en scénologie. Ensuite, notre cadre experte en scénologie de l'époque, Véronique Basile, que j'embrasse bien fort au passage. Un physicien médical et des manipulateurs référents sur l'unité de scénologie. Alors, en novembre 2015, notre service fait l'acquisition d'un nouveau mammographe doté de la tomosynthèse et de la procédure de macrobiopsie sous tomosynthèse. Alors, ceci a engendré une grande réorganisation au sein de notre unité de scénologie. Auparavant, nous avions une grande salle de macrobiopsie sur table dédiée, comme vous pouvez le constater ici. Donc, c'était une très grande salle et une autre salle de mammographie indépendante.
Mais depuis l'arrivée de notre nouveau mammographe, tout se fait dans la même salle, malheureusement pas la plus grande puisqu'elle fait environ 12 mètres carrés. Donc voici notre nouvelle salle avec le paravent plombé, le fauteuil et le tube en position ici assise que l'on mettra en position allongée lors des procédures de macrobiopsie. Donc ce qui s'est passé, c'est que lors de la prise en charge d'une patiente qui était âgée, pas très stable, qui sentait pas très bien, eh bien il se produit un choc de la tête de l'appareil contre l'accoudoir du tube, tandis que s'effectuait la rotation du tube. Donc grosso modo, il y a eu une rotation du tube, une petite mamie qui se sentait pas très bien, et les manipulateurs présents avaient quelques centièmes de seconde pour décider de sauver la tête de la patiente ou la tête du tube. Bon, évidemment, la cause est sans appel, la tête de la patiente va très bien et le tube a pris un peu cher. Suite à la collision de la tête du tube sur l'accoudoir du fauteuil, le cache frontal est totalement endommagé. Donc on a l'intervention d'un premier technicien qui diagnostique un plastique bloquant et une plaque dévissée qui limite la rotation du filtre. Donc il fait tout ce qu'il faut, mais durant les jours d'après, les problèmes surviennent encore sur l'appareil. Donc finalement, nouvelle intervention du service technique avec changement de filtre. Malheureusement, le filtre a été monté à l'envers par le technicien, car les nouveaux filtres se ressemblent beaucoup et auparavant il y avait visiblement des codes couleurs. Le filtre donc monté à l'envers et là les problèmes ont commencé très clairement. Lors des contrôles hebdomadaires du fantôme MTM 100, un problème de masse divisé par 2 est décelé. En effet, nous avions 103 masses sur le fantôme de référence et nous n'avions plus que 50 masses sur ce contrôle hebdomadaire post-changement de filtre. Mais par contre, le score était tout à fait correct, ceci s'expliquant certainement par les processus de numérisation. Pas de variation significative de la dose délivrée par sein non plus, que nous relevons à chaque patiente après chaque examen, sauf sur les seins avec une épaisseur de sein comprimé supérieure à 6 cm. Alors nous avons pris ici l'exemple de deux patientes qui sont venues faire leur mammographie en 2016 et en 2017 et nous avons pris la dose sur le même sein de face. Comme vous pouvez le constater, la première patiente, donc avec une épaisseur de sein comprimé environ de 45 mm, en 2016 elle a une dose glandulaire moyenne de 1,10 mg et en 2017 0,60 mg. La patiente numéro 2, donc elle a une épaisseur de sein comprimé de plus de 7 cm. Donc en 2016, la dose glandulaire moyenne délivrée était de 2,29 mg et en 2017, 4,98 mg. Donc, en clair, les patientes ayant un sein comprimé à moins de 60 mm de compression, elles ont eu une dose reçue divisée par 2 avec toujours une anode en tungstène et un filtre en rhodium. Par contre, les patientes ayant un sein comprimé supérieur à 7 cm de compression, elles ont reçu une dose multipliée par 2 avec normalement une anode toujours en tungstène mais un filtre en argent. D'après les explications des contrôleurs, il n'y avait pas de reconnaissance entre le filtre affiché et le filtre utilisé. Autrement dit, il est fort probable que pour les patientes avec un sein comprimé à plus de 7 cm, le filtre affiché était bien de l'argent, ce qui est normal sur ce mammographe. Pour des seins comprimés à plus de 7 cm d'épaisseur, c'est le filtre d'argent, mais que probablement, en l'occurrence, le filtre utilisé dans ce contexte, c'était probablement un filtre en rhodium. D'où le long temps de pause qu'on constatait et la dose délivrée. Voilà, alors fort heureusement, nous avons eu très peu de femmes avec un sein comprimé à plus de 7 cm d'épaisseur, à tel point qu'on a eu du mal à vous trouver cet exemple. Alors revenons au contrôle de qualité externe, donc qui a lieu tous les 6 mois, comme vous le savez, et qui intervenait dans la même semaine que lorsqu'on a eu notre problématique. Donc ça tombait bien. Alors, lors de la visite du contrôle de qualité externe, celui-ci révèle un problème avec l'exposeur automatique. En fait, les KV affichés ne correspondaient pas aux KV passés. Donc alors là, tous les warnings sont au rouge, on arrête tout. Il appelle le technicien constructeur qui était intervenu, qui est arrivé dans l'heure. Là, on est vraiment dans une grande problématique, on arrête tout.
Résultat des courses, 5 heures d'intervention, le contrôle APAV reporté, les vacations totalement annulées jusqu'à nouvel ordre. 72 heures plus tard, le technicien constructeur revient avec toutes les pièces manquantes, il repositionne les filtres, il contrôle les KV et les masses. Au bout de 6h30 d'intervention, tout est OK. Et à ce moment-là, le technicien de contrôle de qualité externe procède au contrôle de qualité externe qui est à ce moment-là OK. Alors, analyse de la situation. Une lecture attentive et au calme du fantôme MTM100 est obligatoire, y compris les KV et les masses, car on a beaucoup tendance à se concentrer sur le score. Mais tout a son importance. Attention au manque de communication dans l'équipe dès qu'on voit une non-conformité ou des valeurs en dehors des marges de tolérance. Je vous rappelle qu'ici, il s'agit d'une non-conformité majeure, donc on arrête tout. Il faut immédiatement prévenir le médecin expert, le médecin de la vacation, les référents, les cadres et si vous avez un physicien médical au sein de votre équipe également. Dans notre service, cet événement a engendré une perte d'une 50aine de mammographies. Il faut donc rester extrêmement vigilant à chaque changement de la chaîne de radiologie. Alors, qui dit changement d'un élément de la chaîne de radiologie dit nouveau fantôme de référence. Donc, on a fait un nouveau fantôme de référence, une nouvelle calibration et une nouvelle feuille Excel MTM100. Et donc, cette fois, c'était une fantôme MTM100 faite à l'année et non plus au mois afin d'avoir une plus grande visibilité. Donc, voici notre nouveau fantôme Excel du fantôme hebdomadaire MTM100 avec une visibilité sur l'année. Par ailleurs, à partir du 22 janvier 2021, de nouvelles réglementations sont fixées par l'ANSM. Donc il y a un contrôle qualité interne supplémentaire et obligatoire pour tout mammographe qui utilise la tomosynthèse. Il y a un contrôle mensuel qui doit être fait sur l'état général du mammographe pour savoir si tout fonctionne bien. Et il y a un contrôle de qualité interne hebdomadaire supplémentaire qui permet de contrôler l'homogénéité du détecteur lors d'acquisition en 2D et en 3D à l'aide du bloc uniforme de calibration en PMMA afin de vérifier l'absence d'artefacts. La luminosité ambiance de la salle doit être compris maintenant entre 20 et 100 lux contre 10 et 20 lux auparavant. Et alors le plus dur ce sera pour le contrôle de qualité externe qui va durer une journée entière alors qu'auparavant ça durait une demi-journée car il y a énormément de choses à vérifier. Tous les experts de notre équipe sont totalement impliqués dans cette nouvelle réglementation bien sûr. Pour conclure, l'expérience présentée à l'hôpital Tenon montre l'enthousiasme et l'énergie de toute une équipe, avec la reconnaissance individuelle de chaque expert, mais tous impliqués au service du collectif. Il y a une vraie place dans la démarche qualité de l'établissement. Donc toutes ces dimensions liées au rôle du manipulateur référent sont bénéfiques aux institutions et à la valorisation du travail des manipulateurs, si nécessaire aujourd'hui. Merci pour votre attention.